Salut à tous les clones. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du set numéro 75-372, le Battle Pack des clones et des droïdes. Alors sorti le 1er janvier 2024 au prix de 30€, ce set est une réédition des deux Battle Packs iconiques sortis en 2007, qui raviveront un air de nostalgie pour les plus anciens d'entre vous. Avant de continuer, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que Lego a décidé de collaborer avec moi pour cette année. Vous pourrez donc retrouver un lien d'affiliation dans les commentaires pour acheter vos Lego. Sachez que cela ne vous coûtera pas plus cher et cela me permettra de percevoir une petite commission qui me permettra de continuer à tourner plus de vidéos. Car absolument tous les bénéfices de cette chaîne iront dans mes vidéos. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas. Sur ce, on reprend la vidéo. Ce set a comme pour ses précédentes éditions l'objectif de représenter un pack de commencement pour créer son armée de clones et de droïdes. Le fait d'avoir associé les deux Battle Packs au sein d'un grand Battle Pack est une bonne idée, et permet au set de se suffire à lui-même. En termes de figurines, vous avez un Shock Trooper, 3 soldats clones classiques, 3 super droïdes de combat, et 2 droïdes de combat B1. Il manque donc la figurine du soldat de la 327, présent sous le nom du commandant clone dans le premier set. Son absence pourrait être expliquée pour garder 3 clones blancs au lieu de 2, et donc motiver plus de monde à acheter le set, afin de monter une plus grande armée de clones blancs. On peut également théoriser son apparition dans un prochain set aux côtés du commandant Bly. Et oh que oui, je veux mon commandant Bly. La figurine du Shock Trooper n'est pas exclusive à ce set. En effet, comme vu dans ma première vidéo, ils sont sortis pour la première fois dans le set de la canonnière de la garde de Coruscant. Personnellement, je trouve cette figurine très bien réalisée, et elle pourra très bien prendre la position de leader de notre escouade de clones. Et oui, enfin, on s'attaque aux figurines phase 2 classiques des Clone Troopers. En effet, cela faisait des années qu'on les réclamait dans un Battle Pack, et les voilà enfin. Elles sont donc pour l'instant exclusives à ce set. En plus d'être très bien réalisées, le set en comprend 3, de quoi réaliser une première petite escouade et permettra aux plus fortunés de monter de très belles armées de clones. Les droïdes B1, quant à eux, sont toujours aussi classiques. À chaque nouvelle boîte, on espère trouver une pièce simple beige dans le dos pour réaliser leur pack dorsal. Cependant, Lego de trouver cela trop cher. A la place, dans ce set, l'un des droïdes possède une pince dorsale pour venir positionner son arme. Cette option est assez intéressante et ça améliore la jouabilité. Et c'est également avec une très belle surprise que nous accueillons à nouveau les fameux droïdes B2. Retravaillés pour l'occasion avec un nouveau moule. Lego aurait pu tout de même fournir le bras canon des sets The Clone Wars ou peindre l'œilleton en rouge. La perfection n'est donc pas permise chez Lego. Comme pour tous les Battle Packs, on retrouve dans ce set des constructions qui vous permettront de jouer avec vos figurines, d'agrandir vos armées ou d'accompagner un décor. Du côté républicain, les designers ont pris la décision de reprendre le speeder ainsi que la tourelle clone. Le speeder est comme pour sa première version biplace. Il possède un stud shooter de chaque côté et est plutôt bien réalisé, mais l'utilisation des blasters clones comme canon arrière gâche un peu le design final. La tourelle est quant à elle une très bonne surprise. En effet, les designers ont pris la décision de positionner des boucliers comme protection, permettant un look très sympathique, mais également améliorant la jouabilité, proposant aux clones de se munir de ceux-ci pour se défendre des droïdes. On trouvera également une caisse avec des détonateurs thermiques. Du côté séparatiste, les designers nous ont enfin garni d'un Noctuptera Mania Tridroid. Cela faisait des années que les fans de Star Wars les réclamaient dans nos sets, et il faut dire que Lego a su allier esthétique, précision et quantité de pièces. Même si sa taille est assez petite par rapport à son échelle dans les films, vous pouvez retrouver de nombreux détails comme les 3 canons avec leurs différents œils, mais également son cerveau de contrôle à l'intérieur du crâne. Un niveau de précision très appréciable. Vous retrouverez également 3 roquettes avec l'ancien système sous les canons. Pour concurrencer le Speeder Clone, vous retrouverez dans ce set le Stap Speeder Droid. Cette nouvelle version du Stap est à mon sens plus réaliste et accompagne parfaitement une future grande armée droïde. En voyant le nombre de pièces de set, pour le nombre de constructions, les designers ont réalisé un très bon travail. En conclusion, ce set est fantastique. Il fera sûrement partie des meilleurs sets de cette année. En plus d'être complet et bien rempli, il est également rempli de nostalgie. Pour ce qui s'agit de la notation, d'un point de vue esthétique du set, je lui mets la note de 4 sur 5. Malgré l'arrière du speeder et la taille de l'Octuptera, plus dû à une économie de pièces plutôt qu'à un choix des designers, ce set est plutôt très bien réalisé. D'un point de vue jouabilité, le set remplit parfaitement sa fonction et obtient donc la note de 5 sur 5. D'un point de vue des mini-figurines, en vue de l'arrivée des Clone Troopers ainsi que la présence d'un Shock Trooper, sans oublier le retour des B2, je ne peux que mettre 5 sur 5 à ce set. Enfin, sur la question rapport qualité-prix, je reste perplexe sur le nombre de pièces. Certes, ce set comprend 9 figurines, mais il contient seulement 215 pièces, ce qui reste limité en comparaison des anciens Battle Pack à ce prix. Je mets donc la note de 3 sur 5. Ce set obtient donc la note de 17 sur 20. C'est de loin le meilleure note que j'ai mis à un set pour l'instant, et cela représente parfaitement ce que j'attends d'un set Lego Star Wars. Nous étions proches d'un 20 sur 20, et je suis sûr que Lego y arrivera. On compte sur vous Lego. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais également à mon compte TikTok. J'ai également un Instagram où je poste une vidéo de ma collection par jour. Et enfin, j'ai une chaîne Twitch où vous pourrez me rejoindre pour des parties endiablées sur différents jeux. Et surtout un très gros projet qui arrivera bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Salut les clones!